Changer ses habitudes, c'est pas toujours facile. Entre les imprévus, les journées qui finissent plus et les obstacles qui se mettent sur notre chemin, c'est facile de se décourager puis de retomber dans ses anciennes habitudes. Mais imagine si tu pouvais non seulement surmonter ces obstacles-là, mais aussi les utiliser comme des tremplins pour avancer. Si tu pouvais garder le cap sur tes objectifs de santé et de bien-être, même quand la vie te joue des tours. Ça te permettrait de rester motivé, même dans les moments les plus difficiles, et de voir des vrais résultats dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais te partager des stratégies pratiques pour faire face aux imprévus puis garder tes nouvelles habitudes pour longtemps. Tu vas découvrir comment transformer les obstacles en opportunités et comment maintenir la motivation malgré les défis. Donc, j'ai 6 stratégies pour toi aujourd'hui, puis comme d'habitude, la dernière, c'est ma meilleure. Moi, c'est Élie, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer ta santé physique et mentale en transformant doucement tes habitudes de vie. Avant que je te partage mes stratégies, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager et de t'abonner. Tous ces petits gestes-là aident à promouvoir mon contenu puis aussi à me signaler que tu apprécies mon travail. La première stratégie anticipe les imprévus avec des plans B. Donc ça, c'est une première clé pour surmonter les obstacles. Avoir toujours un plan B. Moi, j'appelle ça ma version B ou, comme je dis à mes clientes, ma version week-end. C'est une version plus facile de l'habitude pour quand je sors de ma routine habituelle. J'appelle ça une version week-end, mais tu peux la faire n'importe quand, dès que tu sors de ta routine habituelle. C'est une excellente façon de continuer à pratiquer une bonne habitude, mais sans l'abandonner. Honnêtement, mes versions B me permettent encore aujourd'hui de continuer à pratiquer des saines habitudes de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'exercice, de l'hydratation, de la gestion du stress ou du sommeil. La vie est pleine de surprises et parfois tes meilleures intentions peuvent se retrouver chamboulées. Fait que pense à des alternatives pour tes habitudes. Par exemple, si tu avais prévu que tu faisais une séance complète d'exercice, mais que ton emploi du temps se bouscule, bien, essaie de trouver le moyen de bouger quand même. Tu peux marcher, danser, faire un peu de vélo, du vélo stationnaire, faire des étirements, soulever des poids, bref, tout ce qui te convient le mieux sur le moment, qui te permet de travailler ton cœur et tes muscles. Il y a aussi des applications d'exercice qui te proposent des séances courtes et modulables. Par exemple, certaines applications te permettent de choisir la durée de l'exercice et offrent des séances variées. Tu peux télécharger une application qui va te permettre de suivre un programme d'exercice court que tu peux faire dans le confort de ton foyer ou même au bureau. Même si ce n'est pas aussi longtemps et aussi intense que ce que tu avais prévu, ça va quand même être bénéfique sur ta santé et sur ton moral. Ça va aussi t'aider à garder l'habitude parce que tant que tu continues à le faire, ça reste un automatisme, quelque chose que tu fais régulièrement dans ton quotidien. Puis en plus, tu vas partir de moins loin quand tu vas faire la prochaine séance complète. C'est mieux que rien, puis ça te garde sur la bonne voie. Ma deuxième stratégie, c'est de créer des routines flexibles. Les routines, c'est génial pour construire des habitudes, mais elles doivent être flexibles. Si tu te fixes des objectifs trop rigides, tu risques de te sentir frustré quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Par exemple, si tu veux manger sainement, mais que tes repas sont souvent chamboulés, qu'il y a des imprévus ou que tu es trop fatigué, peu importe, essaye de préparer des options de repas sains que tu peux facilement ajuster ou emporter ailleurs. Je te donne 2 exemples. Premier exemple, des bocaux de salade prêts à manger. Prépare des bocaux de salade avec des ingrédients frais pour toute la semaine. Commence par mettre la vinaigrette au fond du bocal, puis ajoute des légumes plus durs comme les carottes ou les poivrons, puis termine sur le dessus avec des légumes plus fragiles comme par exemple des tomates. Ajoute aussi des protéines comme du tofu grillé ou des pois chiches sur le dessus. Ferme le bocal, puis garde ça au réfrigérateur. Quand tu es pressé, tu as juste à prendre le bocal, à l'agiter, puis à verser le contenu dans un bol ou même à manger directement dans le bocal. Mon deuxième exemple, c'est des muffins de légumes. Prépare des muffins salés aux légumes que tu peux congeler. Mélange des légumes râpés, par exemple des courgettes, des épinards ou des poivrons, avec de la farine de pois chiches, de la levure chimique, du sel et du poivre. Ajoute du lait végétal et de l'huile d'olive. Si tu veux, mets du fromage râpé, idéalement du fromage végétal, puis verse ça dans des moules à muffins. Fais cuire ça à 350 pendant 20-25 minutes. C'est simple, puis pratique, puis ça se conserve bien au congélateur, puis ça peut être réchauffé rapidement au micro-ondes ou au four pour un repas ou une collation rapide. Bref,
La flexibilité va t'aider à rester sur la bonne voie sans te mettre trop de pression. Ma troisième stratégie, reconnecte-toi avec ton pourquoi. Quand les choses deviennent difficiles, ça peut aider de te rappeler pourquoi tu as commencé. C'est facile de perdre de vue tes objectifs quand tu es confronté à des obstacles. Rappelle-toi les raisons qui font que tu veux changer tes habitudes, que ce soit pour te sentir mieux, pour avoir plus d'énergie ou tout simplement pour avoir une meilleure santé globale. Fait que prends un moment pour réfléchir à ton pourquoi, puis laisse-le te motiver à continuer même quand les choses se compliquent. Ma quatrième stratégie, c'est de célébrer les petites victoires. Sous-estime jamais le pouvoir des petites victoires. Chaque fois que tu surmontes un obstacle ou que tu fais un petit pas de plus vers tes objectifs, bien, célèbre-les. Que ce soit un entraînement réussi malgré une journée chargée ou une alimentation équilibrée, même si tu étais tenté de céder à une envie, prends le temps de reconnaître tes succès. Quand tu célèbres tes petites victoires, ça te donne un boost de motivation puis ça renforce la confiance en toi. Ma cinquième stratégie, analyse après coup et ajuste ta stratégie. Une fois que l'obstacle est surmonté, prends le temps d'observer et d'analyser ce qui s'est passé. Demande-toi, c'est quoi qui a causé l'obstacle? Comment tu as réagi? Puis surtout, comment tu pourrais faire différemment la prochaine fois? En réfléchissant à ces questions-là, tu peux prévoir des solutions pour les imprévus futurs et améliorer ta stratégie. Par exemple, si tu as eu du mal à suivre une routine à cause d'un emploi du temps chargé, pense à comment tu peux mieux planifier ou ajuster tes habitudes pour les rendre plus compatibles avec tes journées. Ma sixième et dernière stratégie, mais non la moindre, prends soin de toi et sois bienveillante. Rappelle-toi d'être bienveillante envers toi-même. Les obstacles sont normaux, puis c'est pas grave que tout se passe pas comme prévu. L'important, c'est de persévérer puis de rester positive. Si tu fais une erreur ou si tu déroges de ton plan, bien, pardonne-toi puis remets-toi tout simplement sur le droit chemin pour la suite. La bienveillance envers toi-même est essentielle pour maintenir la motivation sur le long terme. Donc voilà, avec ces stratégies-là en main, tu es prête à surmonter les obstacles puis à transformer tes habitudes malgré les imprévus. La clé, c'est d'être flexible, de rester connecté à tes raisons, de célébrer chaque progrès et de toujours analyser pour mieux anticiper. Donc, rapidement, je te résume mes 6 stratégies que je t'ai partagées aujourd'hui pour surmonter les obstacles. Anticipe les imprévus avec des plans B, donc les versions week-end que j'appelle. Crée des routines flexibles. Reconnecte-toi avec ton pourquoi. Célèbre les petites victoires. Analyse après coup et ajuste la stratégie. Et prends soin de toi et sois bienveillante. Donc, dis-moi comment tu vas intégrer ces conseils-là dans ta vie quotidienne. Laisse-moi un commentaire puis partage-moi tes propres astuces pour gérer les imprévus puis surmonter les obstacles quand tu essaies de garder tes bonnes habitudes de vie. Puis si cette vidéo-là t'a aidé, ben laisse-moi un pouce bleu puis abonne-toi pour plus de conseils pratiques et inspirants. Je te laisse en te partageant mon guide de motivation gratuit. Ça s'appelle « Les 4 meilleures façons de se motiver ». Si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour commencer à transformer tes habitudes de vie, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu vas le recevoir par courriel. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Profites-en. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la route du bien-être et oublie pas, chaque petit pas compte et tu es sur la bonne voie. Salut!